Bonjour ma sœur Walda, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Daye, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour maman Jennifer, que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Dieu est bon pour nous. Bonjour, shalom mes bien-aimés. Shalom la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Bonjour maman Anne-Marie Dion, bonjour mon frère Paolo Poissa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est fidèle, il est amour. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, merci, merci pour ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est Dieu, il est l'incomparable. Partagez la vidéo s'il vous plaît, invitez nos frères et sœurs. Eh bien, shalom ma soeur, shalom, shalom maman, shama, shama. Que Dieu vous bénisse, il est Seigneur, il est Dieu, c'est grand roi. Il est le tout-puissant, le véritable Dieu. Bonjour, bonjour maman Bibi chez Moutombo, que Dieu vous bénisse. Bonjour fille de Sarah Kouette, que Dieu vous bénisse. Il est bon notre Dieu. Partagez la vidéo, la grande famille de Dieu. Bonjour maman Daye, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour maman Bibiche, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia, Dieu est bon pour nous. Alléluia. Amen. Bonjour maman, bonjour la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, il est souverain notre Dieu. Il est bon pour nous, il est notre sauveur. Bonjour maman Alvine Michou, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Merci Seigneur. Bonjour ma sœur André Alénie, maman Samuel, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur, que Dieu vous fortifie, que la paix de Dieu soit avec vous. Bonjour, bonjour, partagez la vidéo, invitez nos frères et sœurs. Invitez, bonjour, fille de Sarah Kouette, que Dieu vous bénisse. Invitez nos frères et sœurs, partagez la vidéo. Merci Seigneur. Dieu est bon pour nous. Shiloh, inscris ton nom dans nous. Alléluia. Invitez nos frères et sœurs, partagez la vidéo. Ah, bonjour la grande famille de God Time. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia, Dieu est bon pour nous. Bonjour maman Nancy. Bonjour ma sœur Rose Chanel. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu qui surpasse toutes choses règne dans nos maisons, règne dans nos vies. Alléluia. De tout mon cœur, de toute ma vie. Amen. Ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, alléluia. Bonjour ma sœur Nancy, bonjour ma sœur Rose Chanel, que Dieu vous bénisse. Alléluia, de tout mon cœur, j'adore Jésus. Alléluia, il est Shiloh, il est le Shiloh, alléluia. Je t'aime, Shiloh. Tu es toute ma vie. Il est le Shiloh de ta vie. Alléluia. Il est le Shiloh de ta vie. Partagez la vidéo, partagez, invitez. Bonjour mon frère Jonas et Kwantoko. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Il est la joie de mon cœur. Amen, amen, amen. Il est la joie de notre cœur. Alléluia.
Alléluia, mon cœur t'élève, Seigneur. Mon cœur te bénit. Mon cœur te bénit, Shiloh. Alléluia. Mon cœur t'exalte. Amen. Eh yes. Oh yes. Sois élevé. Sois béni. Shiloh. Sois béni. Acclamez Jésus, acclamez, il est le Shiloh, il est le Tout-Puissant, acclamez Jésus, il est notre Dieu, acclamez, il est Shiloh. Il est Dieu pour nous, il est Dieu, acclamé, il est le Shiloh. Bonjour mon papa Bobo Bombongo, bonjour la grande famille de Gotham, bonjour, bonjour, shalom par rapport au pays, bonjour, bonsoir, que la paix de Dieu commence avec nous notre journée, parce que notre Dieu, il est merveilleux, il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneurs, que la paix de Dieu et que la grâce de Dieu et que son amour qui surpasse toutes choses commence avec nous notre journée. Je suis dans la joie de vous voir encore ce matin parce que la Bible dit nous tous nous pouvons aller au lit. C'est naturel mes bien-aimés, c'est naturel mes bien-aimés, on ne doit même pas forcer. C'est naturel, mais pour se réveiller, c'est la grâce qu'on trouve devant le Seigneur. C'est pour cela, chaque matin, nous sommes obligés, comme la Bible dit dans le livre de Lamentation 3, oh, béni soit l'Éternel parce qu'il renouvelle. Le Seigneur a renouvelé encore ta vie. Il a prolongé tes jours. Il a prolongé tes mois. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'exalter? C'est pour cela, nous allons dire merci à notre Dieu pour son amour, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos maris. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'adorer, mes bien-aimés? C'est pour cela nous allons dire merci à Dieu, parce qu'on l'aime tellement. C'est pour cela nous sommes là. Nous avons abandonné nos lits, nous avons abandonné nos préoccupations. Il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs qui sont en train de suivre la prière, même dans le train, même dans leur travail, parce qu'il dit... Ils se disent que rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Je dois aller travailler, mais je dois prier. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Bonsoir par rapport au pays que vous vous trouvez. Bonjour, Maman Lisette. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu nous soit accordée ce matin. Mais bien aimés, nous allons prendre la bonne attitude, l'attitude qu'il nous faut pour commencer notre prière. Tu vas prendre l'attitude, tu vas enlever un peu la fatigue. Tu vas maintenant libérer, que ton esprit soit connecté. Bonjour maman Nancy, bonjour la grande famille, bonjour maman Deus da Silva, bonjour à vous. Peuple de Dieu, de loin ou de près, que le Seigneur soit avec nous. Mais bien aimés, nous allons dire merci à Dieu, parce qu'il est vivant, il est tellement bon pour nous, il est bon. C'est pour cela que j'aime chanter, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-les, louons-les, alléluia. Il est bon d'élever Jésus, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-les, louons-les, alléluia. Il est bon d'élever Jésus, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-les, louons-les, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Les bons de louer Dieu, louons-les, louons-les, alléluia. Il est bon de louer Dieu, parce que Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Il est tellement bon d'acclamer le Seigneur pour la vie de tes enfants. Il est tellement bon d'élever Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Il est tellement bon d'acclamer le Seigneur de Seigneur, parce qu'il t'a donné la vie, que les mondes t'ont refusé. Il est bon d'élever Jésus, parce qu'il s'appelle le lion de la tribu de Juda, les tout-puissants, mes bien-aimés. Commence à élever Jésus.
là où il est, tu vas dire, papa, il est bon que je t'adore ce matin. Il est bon que je t'élève ce matin. Parce que tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. De loin ou de près. Tu nous as gardés. Tu as combattu les bons combats. Il est bon qu'on adore le Seigneur. Il est bon, ma sœur Christanime Namine, de louer Dieu. Il est bon, ma sœur Lisette Lubouma, d'élever le nom de Jésus. Il est bon, maman Colette, d'élever le nom de Jésus. Il est bon, maman Alvine, de proclamer le nom de Jésus. Il est bon, mes soeurs et mes frères. Il est bon, ma soeur. Il est bon, mon frère, d'élever Jésus, d'adorer Jésus. Il est bon. Commence à dire, papa, merci, papa. Il est bon, ma soeur Sylva. Il est bon, ma soeur Narcisse. Il est bon, mon peuple de Dieu. Il est bon, la grande famille de Gotaï. D'élever Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Commence à dire, papa, merci. Il est bon de te louer. Il est bon de t'élever. Il est bon de t'exalter parce que tu es le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Commence à dire, papa, il est bon ce matin que je lève ma voix pour t'adorer. Il est bon, il est bon. Jésus-Christ, il est bon. Jésus-Christ, il est vivant. Commence à proclamer. Il est bon dans ta famille. Il est bon dans ta nation. Il est bon pour ton peuple. Commence à dire, papa, tu es bon ce matin. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme t'élève. Tu y es bon, papa, tu y es bon. Commence à dire, papa, tu y es bon. Commence à dire, papa, tu y es bon. Tu y es bon, tu y es bon, tu y es bon. Tu y es bon dans ma vie. Tu y es bon pour mes enfants. Tu y es bon pour ma nation. Tu y es bon pour mon pays. Tu y es bon pour ma maison. Tu y es bon, papa. Tu m'as accordé la vie que le monde ne peut pas donner. Commence à déclarer, Jésus-Christ, il est bon. Il t'a secouru. Il a combattu les bons combats. Il t'a donné la victoire. Par des visions, par des rêves, il t'a donné la victoire, il t'a défendu, il a combattu tes ennemis. Dis, papa, tu es bon, et papa, je t'adore, papa, je t'élève. La Bible me dit, dans le livre de Psaume 108, notre Dieu, il est tellement bon. C'est pour cela que je vais te louer parmi les nations. Psaume 108, mes bien-aimés, de 1 à 3. Je te louerai parmi mon peuple. Je te louerai parmi les nations. Parce que Dieu, il est tellement bon. Il est fidèle. Je le chanterai. Je l'adorerai. Parce qu'il est magnifique. Est-ce que tu peux louer Dieu? Comme la Bible me dit, dans le Psaume 108, l'Éternel est bon. C'est pour cela que je vais le louer. C'est pour cela que je vais le chanter. C'est pour cela que je vais l'adorer. Parce qu'il a fait des grandes choses. Commence à élever Dieu. Parce qu'il est bon dans ta vie. Il a fait des grandes choses. Il t'a protégé. Il a protégé ton mari. Il a protégé tes enfants. Commence à dire, papa, merci. Comme la Bible me dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Dieu a touché en France. Dieu a touché en Belgique. Dieu a touché en Angleterre. Dieu a touché aux États-Unis. Dieu a touché au Canada. Dieu a touché en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, au Togo, partout au Congo. Dieu est en train de toucher au Mali, mes bien-aimés, aux Antilles. Dieu est en train de toucher dans tous les 4 coins du monde. Dieu est en train de toucher. Est-ce que tu peux élever Dieu? Tu peux dire, papa, tu y es bon. La Bible dit, je te louerai parmi mon peuple. Éternel, tu y es bon. Je te chanterai parmi les nations parce que tu m'as donné la vie. Il y a des gens qui sont morts. Je te louerai pour la vie des pasteurs Jean-Paul Moulumba. Je te louerai, papa, pour la vie de mon frère Jonas Moukoko. Je te louerai, papa, pour ta protection, pour ta guérison, parce que tu m'as secouru. Tu as combattu les bons combats. Commence à louer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que tu peux commencer à chanter à Dieu? Tu peux commencer à l'élever, parce que c'est Dieu t'a ôté du ténèbre, parce que c'est Dieu t'a ôté des réclamations, parce que
que c'est Dieu t'a délivré, parce que c'est Dieu t'a délivré de la main de tes ennemis, parce que c'est Dieu a combattu les bons combats. Sois dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur, il m'a donné la vie. La Bible dit, je te chanterai, papa, parmi le peuple. Je te chanterai parmi les nations parce que tu m'as donné la vie. Tu m'as ôté des ténèbres. Tu as ôté mon âme de la maladie. Tu as ôté mon âme de la malédiction. Tu m'as secouru. Dieu t'a protégé. Il a défendu ta cause. Il a secouru ton âme dans des visions. Au moment que l'ennemi te réclamait, le Seigneur était avec toi. Quand les gens venaient pour te poignarder, le Seigneur t'a secouru. Commence à dire, papa, merci, parce que ta main est sur moi. Merci, papa, tu es bon pour moi. Commence à dire, papa, tu es bon. Tu es celui qui protège. Tu es celui qui garde. Commence à déclarer, parce qu'il avait envoyé ses anges tout autour de toi. Il avait envoyé son armée pour te servir, pour te garder. Il a pris soin de ton mari. Il a pris soin de tes enfants. Commence à dire, papa, tu es bon. Tu es Dieu. Tu es l'unique Dieu. Tu es le puissant de Jacob. Tu es le Nassi de Saran. Commence à dire, papa, tu es le Shiloh. Tu es tout pour moi. Commence à dire, mes bien-aimés. Psaume 108, la Bible nous dit, je louerai l'Éternel, je chanterai l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. Je lui chanterai, je lui adorerai parmi mon peuple, parce qu'il m'a sauvé, il m'a rendu la vie. J'étais mort, mais il m'a ressuscité, il m'a donné la vie, il a prolongé mes jours, il a augmenté ma paix, il a prolongé tes jours, il a augmenté ta paix. Moïse y priait, mes bien-aimés, il a dit, papa, tu es pour Dieu de l'éternité en éternité. Est-ce que tu peux élever ce Dieu qui vit de l'éternité en éternité, mes bien-aimés? Car la bonté de l'Éternel s'élève au-dessus de toutes choses. Car la bonté de l'Éternel s'élève au-dessus de cieux. La beauté de l'Éternel s'est manifestée ce matin dans ta maison. La bonté de l'Éternel s'est manifestée dans tes rêves, dans tes visions. Dieu s'est levé. Il a combattu pour ton âme. Il a combattu pour ta vie. Il t'a accordé le salut ce matin. Il a accordé la vie à ton mari. Ton mari était réclamé. Ton mari, il a sursauté dans son lit. Mais le Seigneur lui a donné la vie. Ta femme a sursauté. Tes enfants ont sursauté. Mais Dieu vous a donné la vie. Le diable était venu vous réclamer. Comme il avait réclamé Simon, Pierre. Mais Christ avait intercédé pour toi. Oh, Yanda Rabababa. Mais le Seigneur a intercédé. Il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es bon, tu es bon. Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Tu peux élever sa seigneurie. Commence à dire, papa, tu es bon. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon pour moi, Seigneur, tu es. Alléluia, je te louerai, je te chanterai, je t'élèverai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Commence à chanter, Jésus est bon. Commence à chanter, Jésus est bon. Commence à chanter, Jésus est bon. Maman, lève-toi là où tu es. Mon frère, lève-toi là où tu es. Commence à reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. Commence à reconnaître la bonté de Dieu, les bontés de Dieu dans la vie de tes enfants. Jérémie a dit dans le livre de Lamentation, voici ce que je vais repasser encore dans mon cœur, dans mon esprit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Commence à renouveler la bonté de Dieu. Commence à renouveler l'amour de Dieu dans ton esprit. Commence à renouveler. Jérémie a dit, Lamentation 3, mes bien-aimés, à partir de 23 jusqu'à 26, il a dit, voici ce que je vais repasser dans mon esprit, dans mon cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas finies, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Commence à élever la bonté de Dieu pour tes enfants, pour ta maison, pour tes projets. Élevez les bontés de Dieu. Soyons reconnaissants pour sa grande main qui s'est manifestée ce matin. Dis, papa, merci. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Tu es bon, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Tu nous as sauvés. Tu nous as libérés. Tu nous as délivrés. Commence à élever les bontés de Dieu. Commence à louer. La Bible me dit, je louerai, je chanterai. Oh, Lamentation 3, je t'exalterai. Psaume 108, mes bien-aimés, commence à chanter les bontés de Dieu. Commence à louer parmi ta nation, parmi ton peuple, les bontés de l'Éternel. Car la Bible dit, car ta bonté se lève au-dessus de cieux et ta fidélité jusqu'au nuit. Commence à élever les bontés de Dieu. Commence à élever la fidélité de Dieu. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Dans la vie des mamans,
Maman Lafontaine, il est fidèle. Dans la vie de maman Yolande, dans la vie de maman Odette, Dieu est fidèle. Dans nos familles, de loin ou de près, dans la famille de maman Johnston, il est prêt, il est Dieu. Commence à élever sa fidélité. Alléluia. Mais bien-aimés, nous allons élever Dieu. La Bible me dit dans le livre de Psaume 90, mes bien-aimés, comme les Français disent Psaume 90. Français, belge, Psaume 90. Français, Psaume 90. La Bible dit prière de l'homme de Dieu. Moïse, il pria. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Est-ce que tu peux élever Dieu ce matin? Il a été pour nous un refuge. Le Seigneur, il a été pour vous un refuge. Moïse y priait, Psaume 90, mes bien-aimés. Moïse y dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Tu peux déclarer ce matin, le Seigneur, il a été pour vous un refuge. Il vous a gardé, il vous a protégé, il a combattu les bons combats. Proclamez que l'Éternel, il a été pour vous un refuge. Moïse y pria le Seigneur. Il a dit, tu as été pour nous, Seigneur, un refuge de génération en génération. Tu peux déclarer que Dieu était votre refuge, que Dieu était mon refuge. Il est ton refuge. Il vous a soutenu, il vous a secouru. Commence à proclamer que le Seigneur est pour nous un refuge des générations. Il a dit avant que les montagnes soient nées, avant que les montagnes soient créées, avant que les montagnes existent, tu étais déjà, tu es Dieu, tu étais déjà de l'éternité en éternité. Commence à élever la bonté de Dieu, commence à élever ce merveille. Oh ma sœur, élevez Dieu. Dis papa merci pour l'œuvre de la croix. Merci papa parce que tu m'as sauvé. Merci papa pour l'œuvre de la croix. Merci papa parce que tu es pour moi un refuge. Ton sang m'a lavé, ton sang m'a purifié. Commence à élever le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a pardonné. Le sang de Jésus t'a sanctifié. Commence à élever le sang de Jésus. Commence à élever le sang qui purifie. Commence à élever le sang qui guérit. Commence à déclarer que Jésus-Christ, son sang était pour nous un refuge. Commence à proclamer le sang qui guérit, le sang qui libère, le sang qui protège. Commence à déclarer, Moïse est l'homme de Dieu. Moïse est l'homme de Dieu. Le prophète Moïse, il y pria. Il y dit, papa, tu as été pour nous un refuge des générations. Je te déclare et je le proclame. Le Seigneur est votre refuge. Le Seigneur est ton refuge. Il ne t'abandonnera jamais. Il te délaissera jamais. Il te laissera pas mourir entre les mains de tes ennemis. Il te laissera pas mourir entre les mains de tes ennemis. Commence à proclamer que le Seigneur est pour toi un refuge. Que le Seigneur est pour tes enfants un refuge. Le Seigneur, il est celui qui combat tes ennemis. Le Seigneur, il est celui qui donne la victoire. Psaume 27, David dit, Seigneur, tu ne me livreras pas entre les mains de mes ennemis. Tu ne me livreras pas entre les mains de mes ennemis. Commence à déclarer que Dieu est ton refuge de génération en génération. La Bible dit, Psaume 108, l'Éternel a de la bonté, mes bien-aimés, car ta bonté s'élève au-dessus de tout, au-dessus de cieux. Élevez la bonté de Dieu à cause de son sang. Nous sommes purifiés à cause de son sang. Nous sommes libérés. Commence à déclarer que Jésus t'a libéré de tes péchés. Commence à libérer. Commence à déclarer. Le Seigneur nous a sauvés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a libérés. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a délivrés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, élevez Dieu. David a dit, l'Éternel est ma lumière. Déclarez que ce matin, Psaume 27, l'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ta lumière. Proclamez que l'Éternel est ta lumière. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 5, mes bien-aimés, Éphésiens 5, la Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, la maladie nous avait condamnés. Autrefois, la sorcellerie nous avait condamnés. Mais maintenant, nous sommes les enfants de la lumière. La sorcellerie, la maladie, l'empoisonnement, des combats de rejet n'a plus de pouvoir. Commence à élever Jésus pour son œuvre. Commence à élever Jésus
Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à élever Jésus. Mais bien-aimé, tu es la lumière. Proclamez Jésus-Christ est ma lumière, est ma lumière. Proclamez Psaume 27, la Bible dit, Jésus-Christ est notre lumière. Proclamez la lumière de Dieu dans ta maison. Oh, mes bien-aimés, proclamez Jésus-Christ amène la lumière dans ta maison. Amène la lumière. La Bible me dit dans le livre de Éphésiens 5, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, nous sommes les enfants de la lumière. Marchez, mes bien-aimés, comme les enfants de la lumière. Proclamez la lumière de Dieu. Proclamez la lumière de Dieu dans ta maison. Proclamez la lumière de Dieu dans la vie de tes enfants. Proclamez la lumière. Proclamez la lumière ce matin au nom de Jésus. Proclamez, proclamez, proclamez la lumière. Proclamez la lumière de Dieu. Proclamez la lumière de Dieu. Oh Santaria Baba. Parce que la Bible me dit, le Seigneur, le Fils de l'homme est venu, pas pour perdre les âmes, mais pour garder les âmes. Commence à proclamer que la lumière de Dieu puisse te sauver, la lumière de Dieu puisse te délivrer, la lumière de Dieu puisse te rendre libre. Ce matin, je le proclame dans ta vie. Acclamez la lumière de Dieu, 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 acclamez la lumière de Dieu. La lumière de Dieu vient pour te gagner. La lumière de Dieu vient pour te gagner. La lumière de Dieu vient pour te sauver. La lumière de Dieu vient pour te donner le salut. La lumière de Dieu vient pour te libérer de l'emprisonnement, de la malédiction et de l'envoûtement. Acclamez Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Merci Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons élever la présence du Saint-Esprit parce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons élever la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduit ce matin. Tu vas abandonner ta journée dans la main du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne te donner la force. Invoquer la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Sans moi, vous pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Commence à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te ouvre des portes. Que le Saint-Esprit te donne la force de demeurer ferme dans la foi. Que le Saint-Esprit te remplit de sa bonté. Commence à élever le Saint-Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous pouvons rien faire. Nous n'allons rien faire. Commence à déclarer, comme la Bible dit dans le livre de Jean, Jean 15, verset 5. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien de spécial. Commence à invoquer le Saint-Esprit dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Que le Saint-Esprit commence à faire des miracles. Que le Saint-Esprit commence à te guérir. Que le Saint-Esprit commence à te bénir. Élevez le Saint-Esprit. La Bible me dit, le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit donne la paix. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Invoquez le Saint-Esprit dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie dans ton ministère. Invoquez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre des portes. Invoquez, invoquez. Alarabo Santa, Zacharie 4, verset 6. La Bible dit, ce n'est pas par la puissance, ni par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Commence à invoquer la présence de Dieu. Zacharie 4, verset 6. La Bible dit, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par la main de Dieu, par son Esprit, l'Éternel des armées. Commence à invoquer la puissance de notre Dieu. Commence à invoquer la présence de Dieu dans ta maison. Comme la Bible me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous allons combattre nos ennemis. Mais l'Esprit de Dieu va nous donner la victoire. Commence à déclarer que le Saint-Esprit commence à dépouiller, commence à renverser tes ennemis, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force. Que le Saint-Esprit de Dieu combat ceux qui te combattent. Commence à déclarer, Papa, que ton esprit me donne la force au nom de Jésus. Déclarez le Saint-Esprit dans ta journée, que le Saint-Esprit te fortifie quand tu pars au travail, quand tes enfants partent à l'école, que le Saint-Esprit les donne la force. Ce n'est pas par ta force que tu vas gagner le combat. Tu es un homme costaud, mais tu ne peux pas gagner tes ennemis sans l'Esprit de Dieu. Tu es une femme forte, oh ma sœur, mais ce ne sera pas par ton apparence ou bien par ta force que tu vas gagner le combat. C'est par l'Esprit de Dieu. Comme la Bible dit, sans le Saint-Esprit,
Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, on a vu la mort, a détruit les baobabs de la famille. On a vu la mort, a détruit des gens. Mais la Bible dit, avec l'Esprit de Dieu, nous allons vaincre la mort. Avec l'Esprit de Dieu, nous allons vaincre la maladie. Élevez le Saint-Esprit dans ta famille. Élevez l'Esprit de Dieu. Élevez l'Esprit de la prophétie. Élevez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Santaria Baba. Merci Papa. Nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Élevez le Saint-Esprit. Commence à clamer. Commence à laisser ces moments que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu te remplit ce matin. Te ouvre encore les yeux. Te parle encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevez la présence du Saint-Esprit. Élevez la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Commence à élever la présence du Saint-Esprit. Commence à élever la présence du Saint-Esprit. Commence à élever le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit nous construit. Au nom puissant de Jésus. Élevez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Commence à clamer. Commence à dire Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux de comprendre ta révélation. Ouvre-moi les yeux de comprendre ta parole. Parce qu'il a dit, j'ai envoyé la parole et la parole les délivrera. Nous allons proclamer que la parole de ce matin puisse te délivrer. Parce que nous sommes dans l'enseignement, mes bien-aimés. Dieu t'établit comme un sentinelle. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Proclamer au nom de Jésus. Proclamer au nom de Jésus. Kondoria papa, Yindorakabo Sainte, Yeketeria papa. Commence à proclamer. La Bible dit, il a dit dans sa parole, il a envoyé la parole et la parole le délivre. Je déclare que la parole de ce matin puisse te délivrer. Je proclame que la parole de ce matin puisse t'amener des solutions. Je proclame que la parole du Seigneur puisse t'amener des révélations au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés. La Bible me dit, Dieu envoya sa parole dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, mes bien-aimés, verset 7. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, son serviteur, il a dit, fils de l'homme, je t'établis comme un sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu t'établit ce matin comme un sentinelle, comme une sentinelle pour ta maison, pour ta famille. Dieu t'établit comme un prophète, comme une prophétesse. Il faut le recevoir. Dis Seigneur, oui, je suis prophète, je suis le prophète pour ma nation, je suis le prophète pour mon pays, je suis le prophète pour ma famille. Au nom de Jésus, il faut le recevoir. Déclarer, papa, je suis prophétesse pour ma génération. La Bible dit, tu dois écouter ma parole. Dieu dit, je t'établis comme sentinelle pour ton pays, pour ton peuple. Il a dit, tu dois écouter ma parole. Tu dois écouter la parole qui doit sortir de ma bouche et pour les avertir. Quand j'ai dit aux méchants, méchants, abandonne les péchés, tu dois dire au peuple de Dieu que moi je l'ai dit d'abandonner les péchés. Parce que Dieu t'établit comme un sentinelle, parce que Dieu t'établit comme un prophète. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu a dit, tu dois écouter ma parole. Ce matin, je déclare que ton cœur commence à recevoir la parole de Dieu. Dis, papa, ouvre mon cœur. Je vais recevoir ta parole. Je vais écouter ta parole. Que Dieu t'accorde les oreilles à écouter sa voix. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. La Bible dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Dis, Seigneur, je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Dis, Seigneur, ouvre-moi les oreilles. Au nom puissant de Jésus, déclarer que c'est toi qui es la prophétesse pour ton pays, pour ta nation, pour ta patrie. C'est toi qui es la prophétesse pour ton pays. Déclarer, tu es le prophète de ta vie, de ton pays. Déclarer que tu es le prophète pour ta nation. Au nom de Jésus. Ézéchiel 33, 7 à 9. Le Seigneur a dit, je t'établis comme un prophète. Je t'établis. Je t'établis. Tu dois écouter ma parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tu dois avertir mon peuple. Quand j'ai dit, l'épée va venir. Si tu ne les avertis pas, l'air sang tombera sur ta tête. Dis, Seigneur, donne-moi la force de parler de ta part. Donne-moi la force d'avertir ma famille. Donne-moi la force d'avertir mon mari. Donne-moi la force d'avertir mes enfants. Quand l'épée arrive, quand le malheur arrive, je puisse ramener ma famille dans la prière. Commence à déclarer, papa, donne-moi la force de m'élever comme un prophète, comme une prophétesse pour avertir mon peuple avant que l'épée nous frappe, avant que la mort arrive, avant que la maladie nous attaque. Parce que la Bible me dit, Dieu fait rien, osez mes bien-aimés, sans révéler à ses serviteurs. Alléluia, 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 alléluia. Un prophète, un bon prophète, il est toujours révélé. Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu es un bon prophète,
Dieu va toujours te révéler avant que les choses arrivent. Je vous ai dit hier, avant que tu sois béni, Dieu va envoyer des prophètes. Un prophète ou une prophétesse pour te dire que tu vas, pour t'annoncer que tu seras béni. Pour t'annoncer que tu seras béni. Quand le malheur arrive aussi, Dieu va déléguer un prophète. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant que Dieu peut utiliser pour te dire, maman, élevons-nous dans la prière. Je vois le malheur arrive. Quand l'épée de Dieu s'élève contre nos maisons, c'est la mort, mes bien-aimés. Je vous ai parlé ça hier. On a vu quand Dieu a élevé son épée en Égypte. La Bible dit, Dieu a frappé les Égyptiens avec les 10 plaies. Quand l'épée de Dieu s'élève contre nous, à cause de la désobéissance, c'est la mort, c'est la sécheresse, c'est la misère. Déclarez, papa, enlève la malédiction dans nos familles. Enlève ton épée, papa. Pardonne nos péchés. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu pardonne ton père? Peut-être aujourd'hui tu souffres à cause de ton père, à cause de ta mère, parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas voulu mettre en pratique la parole du Seigneur. Comme la Bible dit, ils étaient avertis. Les prophètes les avaient dit, les choses que vous êtes en train de faire, ça va vous coûter cher. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Commence à déclarer, papa, pardonne nos familles, pardonne nos parents, pardonne nos enfants, que Dieu nous pardonne. Tu étais averti à propos de cet homme, tu étais averti à propos de cette femme, mais tu n'as pas voulu écouter Dieu. Aujourd'hui, l'épée est arrivée, la mort est rentrée dans la peau. Déclarez, papa, pardonne-nous, sanctifie-nous par ton sang, aie pitié de nous. J'aime bien 2 Chroniques, verset 7, verset 14, 2 Chroniques 7, 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui s'humilie devant ma face, il me demande pardon, je lui pardonnerai. Demande pardon à Dieu, que Dieu puisse descendre sa miséricorde dans ta vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mes bien-aimés, les enfants des sacrificateurs Élie, ils étaient avertis, mais ils avaient endurci leur cœur. Déclare, papa, que je n'endurcis pas mon cœur. La Bible dit, quand vous attendez la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Les enfants de sacrificateurs, ils étaient avertis. Mais la Bible dit, ces 2 garçons, ils avaient endurci leur cœur. Ils n'ont pas voulu écouter. La Bible dit, Dieu envoya son serviteur. Dieu envoya son serviteur dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 2, mes bien-aimés, à partir de 15. La Bible dit, les enfants là, ils étaient des enfants pervers. Ils n'ont pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique. Ils ont abandonné Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu. La Bible dit, les enfants d'Élie faisaient les péchés. Ils y mangeaient les péchés. Comme on mange du pain. Ils y mangeaient les péchés, mes bien-aimés. Les enfants des sacrificateurs, ils y mangeaient les péchés. Ils y faisaient tout ce qu'ils veulent. Ils y couchaient avec des femmes à l'église. Ils y détruisaient les sacrifices. Mes bien-aimés, mais Dieu a envoyé la parole de Dieu pour les avertir. Aujourd'hui, Dieu t'établit sentinelle. Tu es la sentinelle pour avertir ton peuple. À quoi sert de tout gagner? Mais bien aimé, Dieu t'a envoyé la parole. Il t'a averti. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais bien aimé, la Bible dit, les enfants d'Élie, ils étaient des peuples pervers. 2 Samuel 2, 12, mes bien aimés. Il y couchait avec les femmes. Leur papa les a appelés. Il a dit, mes enfants, abandonnez ça. Ce n'est pas bon ce que je suis en train d'écouter. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Dieu a envoyé encore son serviteur. Il a dit, Élie, tes enfants vont mourir. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons dire à Dieu qu'il enlève la mort dans nos familles. À cause du péché, la mort est rentrée dans nos familles. À cause du péché, la destruction, des divorces. Mais bien aimés, à cause du péché, à cause des envies, nous sommes séparés, nous sommes détruits. Nous allons prier que la mort quitte nos familles, que Dieu ait pitié de nous. La Bible me dit, mes bien-aimés, dans le livre des Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Enlevez la mort dans nos familles. Proclamez, papa, aie pitié de ma famille, que la mort quitte. Tu m'as averti, tu avais averti mon mari, il n'a pas voulu écouter. Tu avais averti mes enfants, ils n'ont pas voulu écouter. Dieu t'avait dit, ne sors pas aujourd'hui, mais tu n'as pas voulu, tu as pris la voiture. L'accident est arrivé, on t'a coupé les pieds.
pieds. Déclarez, papa, pardonne. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu m'avais averti. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Dieu parle. Job 33. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Dieu t'a parlé par des visions. Tu étais averti. Quand tu dormais, tu étais averti. Averti. Tu étais averti, mais tu n'avais pas voulu écouter, mes bien-aimés. La Bible dit, Dieu avait donné le signe. Il a dit aux sacrificateurs, tes enfants, ils vont mourir le même jour. Mais bien-aimés, Dieu t'avait parlé par des signes. Dieu t'avait montré des signes. Dieu t'avait révélé par des signes, mes bien-aimés. Il avait envoyé ses prophètes. Il avait envoyé ses serviteurs. Ils t'ont parlé. Tu étais averti, mais tu n'avais pas voulu écouter. Aujourd'hui, la mort, mais implorez seulement la miséricorde de Dieu. Implorez la miséricorde de Dieu. Dieu a dit, parce que vous avez rejeté ma parole, moi aussi je vous rejetterai. Dis Seigneur, aie pitié de nous. Ne rejette pas la parole de Dieu. Quels que soient les temps, quels que soient les problèmes, ne rejette pas la parole de Dieu. Mais bien aimé, ça cause des conséquences. Ne rejette pas. Ézéchiel 38. Mais bien aimé, Ésaïe 38. Un jour le Seigneur a envoyé son serviteur les prophètes, Ésaïe. Ésaïe 38. Mais bien aimé, la Bible dit, Dieu envoya son serviteur, le prophète Ésaïe, dans la maison d'Ézéchias. Il a dit, Ézéchias, va dans la maison d'Élie, va dans la maison d'Ézéchias, dis à Ézéchias qu'il lui donne des ordres dans sa maison, parce qu'il va mourir. Il va mourir. Quand Ésaïe est arrivé dans la maison du roi Ézéchias, Ézéchias n'était pas n'importe qui, il était roi. Il était roi, mes bien-aimés. Il était roi. Quand il est arrivé dans la maison du roi Ézéchias, la Bible dit, le Seigneur lui dit, donne des ordres. Parce que Ézéchias, tu vas mourir. Tu vas tout abandonner maintenant. Ézéchias, il était roi. Il pouvait prendre Ésaïe comme ça, le prophète Ésaïe dans sa main. Pour commencer à dire, toi tu viens me dire que moi, je donne des ordres dans ma maison, je dois mourir. C'est toi qui vas rester ici. Hein? Moi je donne des ordres dans ma maison, je vais mourir. Mais la Bible dit, quand le prophète a parlé, Ézéchias a reçu la parole. Il n'a pas cherché à discuter avec les prophètes. Mais comment je dois mourir? Comment je dois donner des ordres? Comment je dois donner des ordres? Moi qui est roi. Moi qui est assis dans mon trône comme ça. Hein? Comment je dois donner des ordres? Mais cet homme, quand il a écouté, la Bible dit, il n'a pas cherché à discuter avec l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est sorti, la Bible dit, il se retourna. Il toucha le mur de sa maison. Il a commencé à prier. La Bible dit, cet homme, il touchait le mur de sa maison. Il a commencé à prier. Il a dit, papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pour tout ce que je fais pour toi. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu? La Bible dit, il ne faut pas mépriser les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 20. Peut-être aujourd'hui tu es frappé parce que Dieu t'avait déjà prévenu. Dieu t'avait averti, en bien ou en mal, mais tu avais méprisé la voix de Dieu. Et la colère de l'Éternel s'est abattue sur toi. Ézéchias, il était roi, Ésaïe 38. Mais bien aimé, quand le prophète Ésaïe est venu pour lui dire que donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce qu'il était malade. Il n'a pas cherché à dire à l'homme de Dieu, pourquoi? Pourquoi je dois mourir? Pourquoi Dieu va me faire ça? Pourquoi Dieu va me faire ça? Souvent, on aime bien discuter avec la parole de Dieu. Ah, Dieu ne peut pas faire ça. C'est vrai, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Non, 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 non. Au lieu d'implorer la miséricorde, papa, que ta miséricorde descend. Au lieu d'implorer la miséricorde de Dieu, on commence à discuter avec Dieu. Qui peut combattre, qui peut se battre avec Dieu? La Bible dit, hein, le sacrificateur Élie a dit à ses enfants, il a dit, ça sera difficile pour vous. C'est bien d'avoir le problème avec les hommes. Si un homme pêche contre Dieu, Dieu lui fera justice. Si un homme pêche, s'il vous plaît, si un homme pêche contre un homme, Dieu lui fera justice.
1 Samuel, mes bien-aimés, 2, verset 25. 1 Samuel 2, 25. Le sacrificateur Élie dit à ses enfants, ça sera difficile pour vous. Si un homme pêche contre un homme, Dieu lui fera justice. Mais si tu pêches contre Dieu, qui va intercéder pour toi? Qui va intercéder pour toi? Mes bien-aimés, les sacrificateurs Élie a dit à ses enfants, ce que vous êtes en train de faire là, on méprise pas la parole de Dieu. Vous êtes en train de déshonorer la parole de Dieu. Vous êtes en train de déshonorer le sacrifice de Dieu. Tu peux avoir les problèmes entre l'homme. Dieu va vous justifier. Dieu va vous justifier si tu es innocent. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, si tu avais méprisé la prophétie de Dieu, si tu avais mal parlé de Dieu, qui va te justifier? Qui va intercéder pour toi? Or que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, Christ a intercédé pour nous les coupables. Christ a intercédé pour nous. Nous étions tous vendus, errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel est venu nous récupérer. Il a intercédé pour nous. Pour l'amour de Sion, Ésaïe 62, je ne me tairai point. Le Seigneur, nuit et jour, il priait pour que toi, tu sois sauvé. La Bible dit, c'est lui qui me rejette, je le rejette. Même la Bible dit dans le livre de Osée, mes bien-aimés, Dieu dit, Osée 4 et 6, parce que vous avez rejeté ma parole, parce que vous m'avez rejeté, je vous rejetterai et je rejetterai aussi vos enfants. Mes bien-aimés, tu es une sentinelle que Dieu a établie aujourd'hui. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Retournons, mes bien-aimés. La Bible me dit, quel que soit sa tarde, quel que soit, quand Dieu t'appelle sentinelle, une sentinelle, c'est-à-dire tu es un combattant. Tu es combattant. Tu es un combattant. Tu es une combattante. La Bible dit dans le livre de Habakkuk, Habakkuk 2, verset 1. La Bible dit, quand Dieu t'appelle une sentinelle, parce que tu dois garder ta famille, parce que tu vas intercéder pour ta famille, parce que tu vas faire la garde de ta famille. La Bible dit dans le livre de Habakkuk, verset 2, mes bien-aimés, à partir de 1 jusqu'à 3. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Dieu t'a placé là. Dieu t'a mis dans ton poste là pour que tu veilles pour ta famille, pour que tu cherches la solution de ta famille. Quand tu vois l'épée venir, mais quand tu te déplaces de ton poste, l'épée va rentrer. L'épée va rentrer, ma sœur. Sois dans ta poste, quelle que soit sa tarde. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Tu vas faire la tour de ta famille. Tu vas contrôler la tour de ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit, il était là. Je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que l'Éternel me dirait et ce que je replierai après ma plainte. Il a dit, j'étais là. À mon poste, papa, tu as abandonné ton poste, pourquoi? Ma sœur, pourquoi tu as abandonné ton poste de l'intercession, de l'adorateur, de l'adoratrice? Pourquoi tu as abandonné ton poste? Tu étais vraiment quelqu'un qui prophétisait, mais aujourd'hui tu ne prophétises plus, tu parlais en langue, tu avais des dons, tu avais des capacités. Où sont parties toutes ces choses? Parce que tu t'es déplacé de ton poste. Est-ce que tu peux prendre la décision ce matin de retourner dans ton poste? De faire les tours, surveiller. Quand tu fais les tours de ta maison, c'est-à-dire tu contrôles ta maison. Quand tu fais les tours de ta ville, tu contrôles la ville. Dieu t'a placé comme sentinelle. Une sentinelle, il est vraiment un soldat. Il est un soldat. C'est lui qui guette, mes bien-aimés. C'est lui qui garde, observateur. C'est lui qui voit de loin ou de près quand le mal veut venir, quand la bénédiction va venir.
Une sentinelle n'est pas là seulement pour voir le mal. Il peut voir aussi quand la bénédiction rentre. Dieu t'a placé aussi pour voir la bénédiction qui vient dans ta famille. Dieu t'a placé aussi pour voir la bénédiction qui arrive dans ta famille, la bénédiction qui arrive dans ta maison. Retourne dans ta poste de la prière. Retourne dans ta poste. Retourne dans ta poste. Déclarez, papa, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je ne vais plus mépriser la parole de Dieu. Je ne vais plus négliger. Papa, aie pitié de moi. La Bible dit, il était là. La Bible dit, il entendait. Il entendait. C'est que le Seigneur va venir lui dire. Comment il va parler avec Dieu. Retourne à ta poste, ma sœur. Retourne. Tu es une sentinelle. Dieu t'a appelé. Une sentinelle, il est un pasteur. Mais bien aimé, tu es pasteur de ta famille. Tu es pasteur. Tu es pasteur, tu es prophète, prophétesse. Retourne à ta poste. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on les lise couramment. Écris ce que Dieu est en train de te révéler. Dieu te parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'autre. Dieu te parle. Écris, écris la prophétie. Écris des visions, mes bien-aimés. Dieu est bon pour nous. Dieu est pour tout, est bon pour nous. La Bible dit, ne méprisez pas tes visions. Ne méprisez pas tes révélations. Dieu te parle, ma sœur. Il était là. Il était en train d'attendre. Est-ce que toi, tu attends la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes rester longtemps dans la présence de Dieu? Retourne à ta poste, maman. Retourne, mon frère, retourne. Il a dit, j'étais là, j'attendais. J'attendais que le Seigneur vienne. J'attends. Et la Bible dit, car Dieu lui a dit, écris grave ce que je suis en train de te dire, parce que ça va s'accomplir. Maman, ce que Dieu est en train de te dire, ça va s'accomplir. La Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli sa mission sur la terre. La Bible dit, Ésaïe 55, Ésaïe 55, verset 11, la parole de l'Éternel, elle ne retourne point sans effet, mes bien-aimés. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet, non. Quand la parole de Dieu vient sur toi, ça va accomplir, mes bien-aimés. Ça va accomplir sa mission. La Bible dit, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu arrive dans ta vie, elle ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, mes bien-aimés, et accompli ses destins. La parole de Dieu viendra dans ta vie pour accomplir sa destin. La parole de Dieu viendra dans ta vie pour accomplir ses promesses. La parole de Dieu va venir dans ta vie pour te guérir, pour te libérer. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que tu vives. Mais bien aimé, Habakkuk, il était là une sentinelle. Tu es sentinelle. Dieu t'a placé comme sentinelle. Tu dois veiller. Sentinelle, il veille. Sentinelle, il veille. Tu dois veiller pour ta famille. Il a dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce que Dieu est en train de te dire, ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va s'accomplir en bien ou en mal. Ça va s'accomplir. Si c'est en mal, il faut maintenant chercher la miséricorde de Dieu. Il faut chercher la miséricorde de Dieu. Papa, que le mal ne vient pas. Il faut que, la Bible dit, il était là pour répliquer à la volonté de Dieu. Papa, aie pitié de nous. C'est lui qui va répliquer. Il va chercher la miséricorde de Dieu. Il va chercher la miséricorde de Dieu. Habakkuk a dit, j'étais là à ma poste. Il ne faut pas laisser ta poste vide. Quand tu laisses ta poste vide, l'ennemi va rentrer. Les voleurs, Jean 10, le voleur va rentrer. Les voleurs vont venir pour voler ta bénédiction, pour voler la richesse de ta famille. Déclarez, papa, je retourne à mon poste. Je retourne au nom de Jésus. Donne-moi la force. Quand l'épée vient, je dois voir l'épée. Pourquoi la malédiction? Pourquoi l'épée? Pourquoi la souffrance? Déclarez, papa, je retourne. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Dont le temps est fixé. Ça marche vers son terme. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce que Dieu est en train de te dire, ça va s'accomplir. La Bible dit, même si ça tarde, attends là. Il y a des prophéties qu'on t'avait parlé 20 ans, mais ça s'accomplit aujourd'hui. Il y a des choses qu'on t'avait déjà révélées. 20 ans, il ne faut pas aller là-bas. Mais tu n'avais pas voulu. 20 ans après, c'est accompli. Il y a des choses, même 80 ans. Dieu a dit à Caleb, Caleb, tu vas hériter la terre. Je te donne, après 80 ans, Caleb a pu récupérer la terre que Dieu lui avait promis. Même si ça tarde,
Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, certainement. La Bible dit la prophétie marche. La prophétie marche. Ta bénédiction aussi est en train de marcher. Ton mariage marche. Viens vers toi. Ton papier marche. Ton élévation marche. Viens vers toi. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, ça va s'accomplir certainement. Est-ce que tu peux proclamer que ta bénédiction vient vers toi? Ton élévation marche, vient vers toi. La Bible dit, ça va s'accomplir. C'est pour cela quand le malheur vient, Dieu prévient toujours ses serviteurs pour courir dans la prière, pour chercher la miséricorde de Dieu. Pour chercher la miséricorde de Dieu. La Bible dit, Dieu n'était pas venu pour perdre, mais Dieu était venu pour sauver. Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour nous sauver. Dieu est venu pour nous sauver, mes bien-aimés. Quand la malédiction arrive, nous allons courir dans la prière. Papa, non, 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 non. La Bible dit, il avait envoyé sa grande armée pour détruire nos semences. Quand tes semences sont détruites, implorez la miséricorde de Dieu. Mes bien-aimés, un sentinelle, une sentinelle, il est un soldat. Il ne peut pas abandonner sa poste. Il ne peut pas abandonner son lieu de garde. Pourquoi tu abandonnes la prière? Pourquoi tu abandonnes l'intercession? Reprends la force. Reprends la force. Reprends la force. Je le déclare. Reprends la force. Reprends la force. Retourne à ta poste. Retourne, maman. Parce que la promesse de Dieu va s'accomplir. Retourne. Dieu a dit, ta bénédiction en marche. Ne dis pas, j'ai beaucoup prié, mais je ne reçois pas. Je le déclare, que tes promesses viennent vers toi. Que ton mariage vient vers toi. Que ta bénédiction vient vers toi, que la promesse de Dieu s'accomplit dans ta maison. Retourne à ta poste, c'est là où tu seras béni, c'est là où tu seras élevé. C'est dans les choses de Dieu que Dieu va te bénir, c'est dans les choses de Dieu que tu seras élevé, dans les choses de Dieu que tu auras ton mariage, dans les choses de Dieu que tu auras ta postérité. C'est là, reste dans ta poste là. N'abandonne pas ton attitude de prière. N'abandonne pas la vie de sanctification. N'abandonne pas. Aujourd'hui, il y a nos bien-aimés qui ont abandonné leur poste à cause du péché. À cause du péché. Tu as tout abandonné. À cause du péché, tu as fui l'église. Un frère est venu te faire sortir à l'église. Un homme est venu te faire sortir à l'église. Toi, tu étais à l'église. Tu servais toujours Dieu. Mais tu es sorti. Tu as quitté l'église. Tu as quitté l'église à cause d'une femme. Qu'est-ce qui t'a proposé? Tu as abandonné ta poste. À cause de quoi? On t'a proposé quoi? Tu as tout abandonné. Mais Dieu a dit la promesse va s'accomplir. La promesse va s'accomplir, mes bien-aimés. La promesse de Dieu va s'accomplir certainement. La promesse de Dieu va s'accomplir. Déclarez, papa, donne-moi la force de rester dans ma poste pour que ta promesse et ta bénédiction s'accomplissent dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Déclarez que ta promesse s'accomplit. Déclarez que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Proclamez que la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire de grandes choses. Agé 2, mes bien-aimés. Dans le livre des Agé 2, 1 à 5, la Bible dit quoi? La parole de l'Éternel est venue avec la révélation, mes bien-aimés. La parole de Dieu va s'accomplir. Mes bien-aimés, quand tu es une sentinelle, tu es gouverneur. Quand tu es une sentinelle, tu fais la garde de ta famille. À travers de tes prières, ta famille est sécurisée. À travers de tes prières, ta famille est sauvée. À travers de tes prières, Dieu enlève la mort, la malédiction. Mes bien-aimés, Agé 2, 1 à 5, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit la parole de l'Éternel s'est révélée par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Chatiel, gouverneur de Juda. Mes bien-aimés, gouverneur de Juda, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ont vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Dieu parle au gouverneur. Quand tu es une sentinelle, tu prends la place d'un gouverneur. Tu veilles sur la ville. Tu veilles quand la bénédiction arrive. Tu veilles quand la malédiction arrive. Ce n'est pas en vain que Dieu nous établit là.
Ce n'est pas en fait que Dieu t'a établi pour que tu veilles sur ta ville. Parce que quand la parole de Dieu vient, Dieu cherche des sentinelles, des pasteurs, des prophètes. Le ministre de Dieu, enfant de Dieu. C'est que Dieu te révèle là, parce que tu es sa servante, parce que tu es son serviteur. Viens, qui a vie, qui a vie, qui est parmi vous le survivant. C'est-à-dire il y avait un groupe des autres, un groupe d'autres qui sont déjà morts. Mais toi, Dieu t'a laissé dans la vie. C'est-à-dire, dans ta famille, il y a plusieurs qui sont déjà morts. Mais toi, tu es le survivant qui est resté. Tu as vu ce que Dieu avait déjà fait. Tu as vu. Maintenant, fortifiez-vous. Dieu dit, maintenant, vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu ce que j'avais fait. Qui est parmi vous? Qui a vu comment la gloire de cette maison? Qui a vu cette maison dans son premier état? Qui a vu comment j'avais traité cette maison? Qui a vu comment j'avais béni cette maison? Qui a vu comment la maladie avait attaqué cette maison? Mais maintenant, moi Dieu, je vous dis, fortifiez-vous. 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 Dieu t'appelle. Quel que soit, tu as tout perdu. Quel que soit, aujourd'hui tu n'as plus rien. Mais fortifie-toi. Si Dieu t'a donné la vie, il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui sont morts. Mais Dieu a permis que tu vis. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il a dit quel est parmi vous le survivant qui a vie. Tu as vie. Cette maison dans sa gloire première. Et maintenant, comment tu le vois? Tu avais vu cet homme, il était riche. Maintenant, il marche à pied. Tu avais vu cette femme, elle était belle, mais maintenant elle n'a plus sa peau. Tu avais vu tout ça. Maintenant Dieu t'appelle. Il ne faut pas que ton cœur soit troublé. Fortifie-toi dans la prière. Fortifie-toi. Cherche la face de Dieu. Parce que Dieu est fort. Dieu est capable. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à la prière. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je vais te fortifier, maman. Pourquoi tu as quitté ta poste? Je vais te fortifier, papa. Pourquoi tu avais à quitter ta poste? Peut-être tu voyais que le mariage tardait. Tu voyais que peut-être les papiers tardaient. Tu voyais que tout tardait. C'est pour cela que tu avais quitté. Mais Dieu est venu rappeler Agé qui a vu cette maison dans sa première gloire. Comment vous le voyez? Tu avais vu ta soeur, non? Tu avais vu ton frère. Il avait tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a? Qui n'a pas vu cette maison dans la première gloire? Qui n'a pas vu cet homme? Quand il marchait, toutes les femmes étaient derrière elle, derrière lui. Quand cette femme marchait, tous les hommes étaient derrière lui, derrière elle. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils? Mais Dieu est venu dire, maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, ma soeur. Fortifie-toi, mon frère. Ne laisse pas ta poste libre. N'abandonne pas Dieu. Ne te décourage pas. Dis, papa, donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force d'être attentif à ta parole. Donne-moi la force de marcher avec toi. Donne-moi la force de prier, de ne pas laisser l'intercession, de ne pas laisser le vide de jeûne et prière. Donne-moi la force d'être obéissant. Donne-moi la force d'honorer tes serviteurs. Donne-moi la force de mettre en pratique ta parole. Donne-moi la force de ne pas rejeter ta parole. Parce que si je rejette ta parole, tu vas aussi me rejeter. Déclarer que Dieu te donne la force par son esprit. Que Dieu te couvre de sa gloire. Parce que sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Tu es la sentinelle pour ta famille. La sentinelle, il veille. Il ne dort pas. Quand les autres dorment, lui, il est là dans sa poste. Il y fait les tours. Il y fait les tours. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire, réveille-toi. Même si ça tarde. Pourquoi on abandonne Dieu? Parce qu'on a l'habitude de dire que ça tarde. Ça tarde. Parce qu'on a l'habitude de dire, ça tarde. Habakkuk. Habakkuk 2, 1 à 3. On a l'habitude de dire, ça tarde papa, ça tarde. Mais demandons à Dieu la force, même si ça tarde. La Bible dit, elle marche vers toi. Ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir. Dieu te prévient, il te dit seulement, fortifie-toi.
Prends courage. Fortifie-toi. Même si tu as tout perdu, tu avais vu la gloire, mais aujourd'hui tu vois rien. Dieu t'appelle à te fortifier. Fortifie-toi. Tu étais ministre, on t'a dépouillé. Tu n'as plus rien. Tu avais des maisons, on t'a vendu des maisons. On a arraché ton mari, on a arraché ta femme. Dieu te dit fortifie-toi. Ta bénédiction viendra vers toi. Fortifie-toi. Pour te tenir debout, tu as besoin de la parole. Pour te tenir debout, tu as besoin de la prière. Mais bien aimé Néhémie, il y avait les combats. Quand Néhémie a pris l'initiative de bâtir la mur de Jérusalem, les combats étaient levés contre Néhémie. Peut-être au moment que tu dis non, je vais me lever dans la prière, des combats vont venir. La Bible dit, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Quand Néhémie a dit, je vais bâtir la muraille, je vais bâtir, la Bible dit, les Sambala, les Tobija, les Ammonites, leurs ennemis se sont élevés. Mes bien-aimés, Néhémie 4, 22 à 23, mes bien-aimés. La Bible dit, quand leurs ennemis, on sait que Néhémie était là pour la construction. Ma sœur, sache-le mon frère, si tu veux bâtir ta vie avec le Seigneur, l'ennemi va s'élever contre toi pour que tu abandonnes le Seigneur. Parce que le diable sait que ta bénédiction, dès que tu demeures dans la présence de Dieu. C'est pour cela Jésus qui s'est dit dans le livre de Jean 14, quand vous demeurez dans ma parole, quand vous demeurez, demandez tout ce que vous voudrez, mon Père, il vous accordera. Jean 14, mes bien-aimés. Le diable sait si tu demeures, tu seras béni. Si tu restes dans ta poste, tu seras béni. Si tu fais le tour, si tu veilles, Habakkuk a dit, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est lui qui veille, il attend la voix de Dieu. C'est lui qui prie beaucoup, il est visité, mes bien-aimés. Tu dois veiller pour ton mariage. Tu dois veiller pour tes enfants. Tu dois veiller. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois demeurer là. Tu dois rester là, à la montagne. Prier, chercher la face de Dieu. Tu vas attendre la voix de Dieu. Dieu va descendre certainement. Pourquoi Moïse avait la révélation de monter? Quand il montait, il ne descendait pas main vide, mes bien-aimés. Tu vas monter maintenant. Il ne faut plus abandonner ta poste. C'est pour cela l'épée est rentrée. C'est pour cela la malédiction est rentrée. C'est pour cela la mort est rentrée. Même Dieu dit, je t'établis comme un prophète pour ton peuple. Quand je vais envoyer l'épée, vous allez chercher quelqu'un pour vous défendre. Pour vous défendre. Ézéchiel, mes bien-aimés, 32. Ézéchiel 33 plutôt. Dieu dit, vous allez chercher quelqu'un. Vous allez lui mettre là comme sentinelle. Mais moi, je t'établis déjà sentinelle. Mais bien aimé, aujourd'hui, tu dois veiller. La Bible dit, comme le combat était, au moment que Néhémie construisait, la Bible dit, Néhémie a dit, non, on ne va plus dormir. On ne va plus dormir parce que nous voulons construire. Si tu veux construire ta maison, si tu veux construire ton mariage, tu vas veiller. Tu vas chercher toujours la volonté de Dieu. Tu vas veiller dans le jeûne. Tu vas veiller dans le prière. Tu vas chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Veiller sur ça. Veiller, ça va s'accomplir. Ce que tu veux, tu le toucheras. Ce que tu veux, tu le toucheras. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur, dans ces temps-là, j'ai dit encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant les jours. Mais bien aimé, tellement les combats étaient forts contre Néhémie et contre ses sacrificateurs et contre son peuple, parce qu'il y avait les ennemis qu'ils ont voulu empêcher la construction. Mais ils ont dit non, on ne va plus dormir, on va veiller, on va faire la garde, on va veiller. Celui qui fait la garde, c'est une sentinelle. C'est une sentinelle qui veille sur les âmes. C'est une sentinelle. Néhémie a dit, on ne va plus dormir, on va faire la garde de la ville. On ne va pas dormir. La Bible dit, et nous ne quitterons point nos vêtements. Et nous ne quitterons pas nos vêtements. Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun avec ses armes et de l'eau.
La Bible dit, ils se sont dit, ils vont pas quitter leur poste. Ils vont être là. Ils vont être là. Ils vont travailler la journée et la nuit, ils vont prier. Mais regardez, je vais vous révéler quelque chose. Qu'est-ce que le diable nous fait? La journée là, il va te prendre dans le travail. Tu es fatigué jusqu'à... Tu travailles 8 heures du temps, 10 heures du temps. Tu oublies la spiritualité. Quand tu rentres à la maison, tu es fatigué. Quand tu prépares, quand tu te laves là, tu t'allonges là, tu oublies tout. Tu vois comme si tout va bien. Mais ok, dans la spiritualité, il y a les combats qui arrivent. Ok, dans la spiritualité, il y a l'épée qui arrive. Ok, dans la spiritualité, il y a la maladie qui arrive. Ok, dans la spiritualité, il y a les fléaux qui arrivent. Néhémie a compris, il a dit non, on va faire comme ça. On va travailler la journée. Mais la nuit, on ne va pas dormir. Chacun aura ses armes. Chacun aura ses armes. Mais tu auras de l'eau avec toi. Tu auras des armes et tu auras de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est avec la parole que nous allons gagner nos ennemis. C'est avec la parole de Dieu, avec les armes spirituelles, qui dit Ephésiens 6, mes bien-aimés. Revêtez les armes spirituelles, mes bien-aimés. Revêtons-nous des armes spirituelles. Si nous ne sommes pas revêtis des armes spirituelles, comment nous allons vaincre nos ennemis? Si on ne marche pas dans la vérité, si on ne marche pas dans la vérité, dans la justice, si on n'a pas l'amour, comment on va vaincre nos ennemis? Comment on va vaincre? On doit porter en nous les armes spirituelles. L'amour, la paix, les ailes de l'évangile. Nous allons témoigner Jésus. Quels que soient les hauts et les bas, tu dois porter les armes spirituelles. Tu dois porter les armes spirituelles. Tu auras en toi la parole. Dieu a dit Josué 1, méditez la parole de Dieu. Médite, tu auras la parole. C'est avec la parole de Dieu que tu vas vaincre tes ennemis. C'est avec la parole que Dieu va mettre dans ta bouche, que tu vas vaincre, prononcer. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Prononcer, je suis la tête, non la queue. Prononcer, non, je retourne à l'expéditeur, la mort. Non, retourne. Proclamer la parole de Dieu. Néhémie a dit le combat est là. Mais nous avons pris la décision que personne va enlever, va quitter ses vêtements. Maman, les vêtements de gloire que tu as portés, pourquoi tu veux les quitter? Néhémie a dit, 23, Néhémie 4, 23 a dit, nous ne quittons point nos vêtements. Nous ne quittons point nos vêtements. Nous ne quittons pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde. Ni les hommes de garde. Personne ne va enlever ses vêtements. Maman t'y a enlevé déjà. Papa t'y a enlevé le vêtement de la gloire. Les vêtements de la gloire, les vêtements qui te poussaient de prier, les vêtements qui te poussaient d'aller gêner, les vêtements, la gloire de Dieu. Tu es déjà dépouillé. Dieu a dit, parce que tu m'as rejeté, je te rejette et je te dépouillerai de ma sacerdoce. Tu n'as plus le vêtement de gloire. Tu n'as plus le vêtement de la sanctification. Tu n'as plus ça. La Bible dit, personne ne va quitter ses vêtements. Le vêtement, ce n'est pas des vêtements ordinaires, mais les manteaux qu'il portait, qui lui donnaient la force, les vêtements qu'il portait, qui le poussaient d'aller intercéder, d'aller chercher Dieu dans la pureté, dans la sanctification. Déclarez, papa, je ne vais plus quitter mes vêtements de la sainteté. Déclarez au nom de Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés. Déclarez que tu ne quittes plus tes vêtements. Les vêtements de gloire, les vêtements de la force. La Bible dit, même si ça tarde, n'enlève pas tes vêtements. Il y a beaucoup qui ont levé leurs vêtements à cause des péchés, à cause de la divinité. Tu as enlevé tes vêtements devant qui? Tu as enlevé tes vêtements devant qui? Si je peux te poser la question ce matin, à qui tu as enlevé tes vêtements? Parce que Néhémie a dit, nous sommes combattus. Le diable ne veut pas nous laisser construire. Les Sambala, ce sont nos ennemis. Les Tobija, ce sont nos ennemis. Oh mes bien-aimés, les Ammonites, ce sont nos ennemis. Ils ne vont pas nous laisser construire. Quand tu prends la décision, maintenant tu vas servir le Seigneur. Ils vont envoyer la séduction. Ils vont envoyer des attaques. Ils vont te dire que tu n'arriveras pas. Mais il faut déclarer avec la parole de Dieu, tu arriveras, tu monteras, tu prospéreras.
prospérerai, mes bien-aimés. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Mets la parole de Dieu dans ta bouche. Mange la parole de Dieu. Josué 1, mes bien-aimés, de 1 à 9. Dieu a dit, méditez la parole de Dieu jour et nuit pour que tu réussis. Pour que tu réussis, mes bien-aimés, dans tes entreprises. Je serai avec toi. Mais bien aimé, si on abandonne la parole de Dieu, c'est la prophétie, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie. La parole de Dieu, c'est la prophétie, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est la prophétie. Quand tu méprises la parole de Dieu, tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu, rien ne va se passer. Quand tu ne prends pas le temps de méditer, de parler avec Dieu, Habakkuk a dit, je veillais, j'attendrai. Qu'est-ce que l'Éternel pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et je replierai après ma plainte. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Habakkuk a dit, j'étais là, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Néhémie pareil. Mais bien aimé, c'est pour cela que je vous dis, tous les hommes, toutes les femmes que Dieu a utilisées, ils veillaient dans la prière. Ils y veillaient par rapport à la prophétie que Dieu les avait parlé. Tu y es appelé. Dieu te dit que tu vas lui servir. Tu dois veiller par rapport à ton appel. Tu dois veiller par rapport à ton appel. Tu vas veiller. Tu vas veiller sur ça. Dieu te dit, il va t'utiliser puissamment. Tu vas veiller par rapport à ça. Veillez. Dieu te dit que tu seras un grand homme, une grande dame. Veillez sur ça. Veillez. Il faut veiller par rapport à la prophétie. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que tu seras serviteur, tu seras servante, tu vas être un grand adorateur, une grande adoratrice. Tu dois veiller par rapport à ça. Toi, Dieu te dit qu'il va te bénir, mais tu ne veilles pas sur ça. Dieu te dit qu'il va te donner les papiers, tu ne veilles pas. Dieu te dit qu'il va te donner le mariage, tu ne veilles pas sur ça. Quand tu veilles, c'est-à-dire que tu fais les contrôles, tu fais les contrôles, tu fais les tours, tu pries, tu intercèdes. Seigneur, accomplis, tu attends. Mais si tu ne veilles pas, comment la promesse de Dieu va s'accomplir? Les sacrificateurs Élie ne veillaient pas sur ses enfants. Et l'ennemi a détruit ses enfants. Si tu ne veilles pas sur ta bénédiction, le diable va détruire ta bénédiction. Aujourd'hui, ta vie est détruite. Pourquoi? Parce que tu ne veillais pas. Tu ne prendrais pas soin de toi-même. Tu ne faisais pas le contrôle de toi-même. Tu ne faisais pas les prospectus de toi-même. Pourquoi je fais ça? Après ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver après? Tu ne faisais pas le prospectus de toi-même. Tu ne te contrôlais pas. Néhémie avait compris que nous sommes combattus. Tu sais que tu as les combats. Tu sais que tu es combattu. Mais pourquoi tu négliges les combats? Pourquoi tu négliges les combats? Oh, que c'est avec la parole de Dieu que nous allons vaincre. Avec les armes spirituelles, nous allons vaincre. Ne néglige pas ton combat. Ne néglige pas. Tu dois faire le tour. Tu dois veiller par rapport à ton mari. Tu vas veiller. Tu sais que le diable attaque tes enfants. Tu sais que tes enfants sont réclamés. Tu sais que tes enfants sont réclamés. Ton mari est réclamé dans sa famille. Ta belle-mère t'aime pas. Ton beau-père, toujours des problèmes. Pourquoi tu ne veilles pas? Lève-toi. Tu sais que la famille de ta femme te cause des problèmes. La famille de ton mari te cause des problèmes. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu ne dois pas dormir. Ils ont dit qu'on ne doit pas quitter nos vêtements. On ne doit pas quitter nos vêtements. On ne doit pas quitter nos vêtements. Tes belles sœurs, tes beaux-frères te causent des problèmes. Ils ne t'aiment pas. Ils parlent mal de toi. Personne n'est gentil contre toi. Mais comment tu vas dormir tranquille? Comment tu manges, tu dors, tu bois? Non. Tu sais que moi là, je suis avec des problèmes. Dans ce mariage-là, je n'ai pas la paix. Mais comment tu dors? Non. Néhémie a dit, on ne va pas quitter nos vêtements. On ne va pas quitter nos vêtements. La belle-mère veut que tu sépares avec son fils. Mais le fils dit que moi je t'aime. C'est déjà le combat. La famille de ta femme dit que tu vas quitter. Tu sais que c'est déjà le combat. Tu dois quitter. Mais l'homme dit que moi je t'aime. La femme dit que moi je... Tu sauras maintenant que c'est le combat. Tu sais que les gens ne t'aiment pas. Tu as des jaloux partout. Tu as des ennemis partout. Comment tu vas dormir? Néhémie a dit non. Parce que le diable ne veut pas que tu construis.
Le diable ne veut pas que tu bâtisses. La Bible dit, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Si tu veux bâtir, tu prends la décision, l'engagement de construire. Mais bien aimé, tu seras attaqué. Est-ce que ce que Néhémie faisait, c'était mauvais? Non, c'était pas mauvais. C'est lui qui est venu relever la muraille. Quand tu commences la prière, pourquoi tu seras attaqué? Quand tu prêches la vérité, tu seras attaqué. Pourquoi? Les gens ne veulent pas la vérité. Mais toi, tu vas veiller. Tu vas rester là. Tu vas rester dans ta poste. Tu vas faire le tour. Tu vas veiller. Tu vas attendre ce que le Seigneur va te dire. Tu vas attendre la volonté de Dieu. Néhémie a dit, nous ne quitterons pas nos vêtements. Il ne faut pas enlever les vêtements de la gloire en toi. Il ne faut pas enlever ça, tes vêtements de la gloire. Un adorateur congolais chantait Bilamba Nangai, Bilamba Yankembo. Battez-la, protège tes habits de gloire. Un chanteur congolais chantait mes habits, c'est les habits de gloire. Il faut prendre soin de tes habits. C'est ton identité. C'est ton identité. C'est la gloire que Dieu t'a donnée. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu garde ton identité. Ils ont dit que nous ne quittons point nos vêtements. Ni moi, ni mes frères, ni mes sœurs. Ils ont pris la décision. Peut-être toi, tu gardes tes vêtements, mais tes frères, tes sœurs, ils ont enlevé déjà des vêtements. Maintenant, tu vas prier pour qu'ils récupèrent leurs vêtements. C'est comme ça dans la famille. Peut-être toi, tu prends l'engagement de servir Dieu, mais les autres ne le considèrent pas. Peut-être dans ta famille, tu es la seule qui prie. Peut-être dans ta famille, tu es la seule qui cherche Dieu. Peut-être dans ta famille, tu es le seul qui cherche vraiment la volonté de Dieu. Les autres, ils ont déjà enlevé leurs vêtements. Ils ont déjà abandonné leurs vêtements. Ils n'ont plus des armes. Ils n'ont plus de l'eau. Mais bien aimés, la Bible dit dans ces moments-là, tous, ils avaient leurs armes, tous avaient leur eau dans la main, tous avaient gardé leurs vêtements. Peut-être toi, tu as gardé tes vêtements, mais ton frère a déjà enlevé ses vêtements. Peut-être toi, maman, tu as gardé tes vêtements, mais ton mari déjà a enlevé ses vêtements. C'est lui qui a enlevé ses vêtements, il n'a plus des armes. C'est lui qui a enlevé ses vêtements, il n'a plus la parole, il n'a plus l'eau. Devant qui tu as ôté tes vêtements, devant tes ennemis, ils vont te dépouiller, ils vont te détruire. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire, garde tes vêtements. L'épée que je pouvais vous dire, garde tes vêtements, ma sœur. Néhémie, pour bâtir, tu dois garder tes vêtements. Pour être une bonne intercesseuse, tu dois garder tes vêtements. Pour être un bon pasteur, tu dois garder tes vêtements. Pour être un bon enfant de Dieu, tu vas garder tes vêtements. Tes vêtements de la sanctification, tes vêtements de gloire. Tu vas avoir des armes spirituelles. Éphésiens 6, tu vas garder l'eau qui est la parole de Dieu. Tu dois garder la parole de Dieu. Tu as déjà enlevé tes vêtements. Néhémie a dit, personne ne va enlever ses vêtements. Ni moi, ni mon frère, ni mes sœurs. Peut-être toi tu as gardé les vêtements, mais ta femme a déjà enlevé les vêtements. Parce qu'il y a d'autres femmes qui enlèvent les vêtements. Elle est mariée, mais elle enlève les vêtements tout le temps. Elle ne regarde pas. Elle laisse son mari à la maison, mais elle part enlever les vêtements ailleurs. Elle n'a plus des armes spirituelles. Elle n'a plus l'eau dans sa bouche. Elle n'a plus la parole. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la lumière. La parole nous éclaire. La parole de Dieu nous libère, mes bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu. Déclare que Dieu garde tes vêtements. C'est ta sainteté. Il ne faut plus enlever les vêtements. Il y a un pasteur congolais qui dit, garde ton moukaya. Garde les moukaya. Moukaya. Battez la moukaya. Pasteur Wallace a dit que moukaya, il ne faut pas enlever moukaya. C'est-à-dire, garde tes vêtements. Garde tes vêtements de la sainteté. Dis merci à Dieu. Il est bon pour nous. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons déclarer que Dieu nous donne la force. Nous sommes arrivés à la fin. Dis, papa, donne-moi la force que je garde mes vêtements. Donne-moi la force que je garde mes armes spirituelles. Donne-moi la force de garder la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Déclarez, papa, donne-moi la force au nom puissant de Jésus. Je vais être dans ma poste. Je vais être dans ma poste pour faire le tout. Je vais veiller.
Déclarez que Dieu te donne la force. Déclarez, mes bien-aimés, que Dieu te donne la force de garder tes vêtements, de garder la prophétie, de garder la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ça va s'accomplir, certainement. La prophétie de Dieu, ça va s'accomplir. Ça marche vers toi, ça va s'accomplir. La bénédiction de Dieu, ça marche vers toi. L'élévation, ça marche vers toi. La réussite, ça marche vers toi. Ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Dieu a dit à Josué, tu vas réussir. Tu auras la réussite dans tout ce que tu feras. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Tu vas réussir, ma sœur, tu vas réussir. Déclarez, papa, donne-moi la force de garder mes vêtements. Donne-moi la force de garder mes armes spirituelles. Donne-moi la force de garder la parole de Dieu. Défends ta vie par rapport à la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Mange la parole. Dors avec la parole. Lève-toi avec la parole. Que personne ne te trompe. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la force. Nous voulons garder nos vêtements. Nous ne voulons pas quitter notre poste, nos postes. Nous voulons demeurer dans nos postes. Nous voulons veiller comme Habakkuk parce que tu nous as établis comme des sentinelles, comme des gardiens, comme des gouverneurs, Seigneur. Tu as dit que nous ne quittons pas nos habits au nom puissant de Jésus. Tous les esprits de la séduction, tous les esprits d'envoûtement qui va venir nous dépouiller, soient brisés. Les enfants d'Élie, le sacrificateur, Ophné et Phiné, il enlevait tout le temps leurs habits. Ils enlevaient tout le temps leurs habits. Parce que la Bible dit, ils y couchaient avec des femmes. Ils y méprisaient Dieu. Ils ont déshonoré Dieu. C'est lui qui enlève tout le temps ses habits. Il déshonore Dieu. Il déshonore Dieu. Il déshonore Dieu. Mais bien aimé, garde la sanctification. Garde l'amour. Garde, mets les armes spirituelles en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Tu vas abandonner ta journée dans la main de Dieu. Prie pour ta journée. Prie pour tout ce que tu vas faire. Que Dieu te garde. Sache-le que la prophétie va s'accomplir. Tout ce que Dieu t'a dit en bien, ça va s'accomplir. Si c'est en mal, va chercher la face de Dieu. Va chercher la face de Dieu. Tu dors, tu vois des serpents te mordre. Sache-le, c'est la révélation. Sache-le que c'est la révélation. Le diable veut te détruire. Veut te conduire dans la séduction. Il veut te mordre. Il veut t'éloigner de la présence de Dieu. Cherche la révélation. Qu'est-ce que Dieu te révèle par des visions, par des songes? Qu'est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce que ton pasteur te dit? Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit la prophétie marche, marche et ça vient à son terme. Et ça va s'accomplir. Même si ça tarde, attendez-la. Souvent on dit que ça tarde, ça tarde. Maman, Dieu te dit, reste là, ça va s'accomplir. Et je déclare, reste là, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci papa, tu es bon pour nous. Tu es Dieu papa. Je te dis merci parce que tu avais commencé avec nous comme Alpha, Seigneur et Oméga. Tu nous as dit ce matin de ne plus quitter nos vêtements, de ne plus quitter nos vêtements, de ne plus abandonner nos armes, ni l'eau, Seigneur. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la puissance. Nous ne voulons plus perdre nos armes spirituelles au nom de Jésus. Revêtis-nous des armes spirituelles au nom puissant de Jésus. Revêtis-nous, papa. Donne-nous l'eau, l'eau de la vie, l'eau de la vie, l'eau de la vie. Papa, nous voulons garder la sanctification, l'unité en nous. C'est ainsi que nous avons ainsi prié au nom de Jésus comme un seul homme. Amen, amen. Acclamez Jésus. Il est bon, il est vivant, il est puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je dis merci à vous, ma grande famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, maman Lisette Loubouma. Merci, maman Anne-Marie Dion. Maman Julie Kabasele, maman Lovette. Maman Théogos, maman Yolande, maman Ndaye. Que Dieu vous bénisse. Maman Jennifer. Maman Paul Johnson. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, elle, Christanelle, que Dieu vous bénisse. Église Vie Nouvelle, qui encore? Maman Marie-Jeanne Conde, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Yaba, la rachetée, que Dieu vous bénisse. Maman Paul Johnson, maman Ndaye, que Dieu vous bénisse. Maman Théogos, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Christanime, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Deusa da Silva, que Dieu vous bénisse. Ne quittons plus nos habits, mes bien-aimés. Dis à nos frères, dis à nos sœurs, de ne plus quitter nos habits, de garder l'eau
et nos armes afin de vaincre, afin de construire. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Pour bâtir ma maison, je ne dois plus quitter mes vêtements, je ne dois plus quitter mes armes, je ne dois plus quitter de l'eau. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 heures. Soyez bénis. Demain à 6 heures. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci. Une très bonne journée. Merci Maman Julie Kabassé, Maman Jennifer. Bye bye à la grande famille de God Time. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Amen.